vu le contexte. Et puis, je voulais vous parler aussi du gaz, avec la question de David qui nous dit « Je vois que ça augmente encore ce mois-ci. Jusqu'où va-t-on grimper ?» Qui décide? On va voir ça avec vous, Fanny Schweck-Scheider. Les tarifs réglementés, on en avait beaucoup parlé, ont pris fin cet été, le 30 juin. Depuis, on se base sur un indicateur, le prix repère. Et ça, qui est-ce qui le fixe? Eh bien ça, c'est un prix qui est calculé par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. C'est une autorité administrative indépendante qui est chargée de surveiller le bon fonctionnement du marché de l'énergie. Vous le disiez, ce prix repère, donc il succède donc à ce tarif réglementé, mais aussi à ce bouclier tarifaire qui ont pris fin donc cet été. Le bouclier tarifaire, c'était le seuil maximal que ne pouvait pas dépasser un opérateur pour le prix du gaz, par exemple. Mais attention, vous le disiez, ce prix, c'est un prix repère. C'est donc juste une boussole, en fait. C'est quelque chose pour aider, aiguiller les consommateurs à mieux consommer. C'est donc calculé sur un prix qui serait le prix moyen par un opérateur s'il faisait une marge dite raisonnable. Pour ce mois d'octobre, on va voir à combien il s'élève. Ce prix repère, il est de 9 centimes 32 pour 1 kWh pour le chauffage et de 11,6 centimes le kilowattheure pour l'eau chaude et la cuisson. C'est en augmentation de 1 centime depuis un mois. Mais donc, c'est libre à tous les fournisseurs ensuite de fixer leur prix, puisque la concurrence est libre en Europe depuis 2007 et que les tarifs sont donc soit fixes, soit variables selon les opérateurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le marché mondial finalement qui régule tout ça. C'est donc la loi de l'offre et de la demande sur le marché du gros. L'offre qui peut changer, on l'a vécu avec le gaz russe, qui est sa fermeture de gazoduc. Et donc maintenant, une réorientation vers d'autres marchés sur le gaz naturel liquéfié, notamment qui vient des États-Unis beaucoup, mais aussi de Norvège, d'Algérie ou encore d'Arabie Saoudite. Et ça dépend aussi de la demande. Du coup, est-ce qu'on sait ce que ça va donner dans les prochains mois? Faut se préparer à encore des hausses ou pas? Alors, je vais faire une réponse de Normand. Ça dépend parce que par rapport à ce que je viens de dire, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, la situation géopolitique, on l'a vu. Il y a également la conversion euro-dollar. Et puis, il y a surtout le climat. On l'a vu l'hiver dernier. S'il fait très froid, la demande va augmenter et potentiellement les prix avec. Et puis, il y a également les stocks disponibles de ce GNL, le gaz naturel liquéfié, puisque, on va le voir actuellement, c'est pas le plus gros problème, puisqu'en France, il est très, très bon. 92% de stock en réserve donc pour le gaz au mois d'octobre. Mais effectivement, si l'hiver est rude, on en aura plus besoin. Merci beaucoup, Fanny.